Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fight Plus, un numéro de Fight Plus un petit peu particulier, un numéro délocalisé, vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Oui Jean-Paul, vous pouvez le constater, nous sommes dans un cadre féerique, ce cadre qui va servir d'écrin à cette soirée préparée par Abdelila Railou. Nous sommes au domaine de Mazagan, à quelques kilomètres, à peu près 1 heure de voiture de Casablanca, en pleine côte ouest du Maroc, au bord de l'Atlantique. Et c'est ce cadre, cet écrin qui va accueillir donc cette soirée, un écrin dont les boxeurs ne vont pas beaucoup profiter, pour une soirée multistyle, comme on les aime bien. Alors, à l'image de Bébé Ramouri à Amo, hein, vous savez, qui mélange boxe thaï et boxe anglaise, eh bien ce soir, on va mélanger le K1 et la boxe anglaise. Avec tout d'abord 5 combats en K1, avec d'abord une double confrontation franco-marocaine, avec des boxeurs français que vous connaissez et des boxeurs marocains que l'on va découvrir. Et puis 3 combats qui vont opposer des boxeurs marocains entre eux. Et ça devrait donner de très très belles choses, car on connaît l'amour des Marocains pour le K1, pour les sports de combat, les sports pieds-points. Il n'y a qu'à aller en Hollande, hein. On le voit toutes les semaines. Et puis, il y aura une deuxième partie consacrée à la boxe anglaise, avec là aussi des boxeurs qu'on connaît bien. Alors d'abord, honneur à la famille Chkitou, puisque les 2 frères, Rachid et Bilal, vont boxer au cours de cette soirée. Et puis Hugo Kaspersky va essayer de se lancer après son échec face à Louis Toutain. C'était lors de son championnat de France. Voilà, une belle soirée, donc une soirée dense, riche, ici, au domaine de Mazagan. Alors, nous, on va y aller tout de suite. Je vous invite à me suivre parce que c'est là-bas, juste derrière moi. Alors juste derrière vous, Philippe, c'était la piscine. Hein. Alors on veut bien vous suivre, hein. Ça c'est avec plaisir, vraiment. Ouais. Mais finalement... Attendez, je m'essuie, j'arrive. Finalement, on va aller un petit peu plus loin, c'est ça, pour aller jusqu'au bord du ring, où on découvre Karim Jabri. Il est en short marron foncé, il est sur notre droite. Et il est face à Ahmed Aoutli. Un combat K1, évidemment, en 3 reprises de 3 minutes chez les moins de 67 kilos. Oui, Jean-Paul, alors on vous l'a dit, hein, dans cette soirée, il va y avoir plusieurs combats de K1 avec des boxeurs que l'on ne connaît pas vraiment, qu'on va découvrir, puisque la plupart des boxeurs que vous allez voir, hormis, pas mal, hein, vous avez vu la petite figure d'Aoutli. Ah non, mais on a pu déjà apprécier son jeu de jambes au niveau de la souplesse des high kicks, et puis alors là, le rétablissement, bravo. Et puis, oui, donc en fait, ce qui était sympa Jean-Paul, c'était de vous emmener dans une soirée découverte, vous qui nous suivez toutes les semaines. Et c'est vrai que cette soirée découverte, eh bien, elle est là au Maroc. On a eu cette opportunité avec les boxeurs marocains. On le disait en préambule, les Marocains adorent les sports pieds-points. Il y a énormément de... On l'a vu en particulier aux Pays-Bas, il y a une forte communauté marocaine aux Pays-Bas, et énormément de boxeurs marocains combattent aux Pays-Bas et s'entraînent aux Pays-Bas. Hein, Jean-Paul, on peut à Mohamed Jaraïa, à El Glaoui, des tout boxeurs à fait. comme Puis ça. Sans aller si loin, Philippe, rappelez-vous et puis en France cette aussi, carrière de Samir le Petit Prince. C'est ce que j'allais vous dire. Mohamed, bon bah voilà. Hein. En France, Samir Mohamed. La famille, on a parlé d'Abdelila Railou. Il faut se rappeler que Khalid Railou, il a commencé par le full contact. Exactement. Et c'était en France. Donc voilà. Donc il y a un vrai amour des sports de combat, des sports pieds-points au Maroc. Et c'est vrai que c'est une belle opportunité de vous faire découvrir des boxeurs. Et puis d'emmener avec nous, si on peut dire, dans nos valises, des boxeurs un petit peu plus confirmés, tels qu'on les connaît, à l'image de Karim Jabri, qui pour l'instant, Jean-Paul, dans cette première reprise, pas vraiment la partie facile. Hein. Non, loin de là même. Il est face à Ahmed Aoutli, qui nous a montré de belles choses et qui vient même de se permettre le luxe de mettre à terre Karim Jabri. Alors, pas sur une percussion. Vous avez vu le coup fois Pas une percussion, mais sur un déséquilibre. Ahmed Aoutli qui montre de très belles qualités là depuis le début de l'engagement. Et Karim Jabri qui semble un ton en deçà de ce qu'il a l'habitude de nous proposer. Lui qui est généralement... Oula, attention, il faut qu'il se méfie vraiment du crochet au foie, Karim.
Karim Jabri qui est généralement très explosif, très nerveux comme boxeur dès l'entame du combat. Et bien là, on a l'impression qu'il a très vite pris la mesure de cet adversaire dangereux, Ahmed Aoutli, qui vient encore de passer une belle série. Il faudra en reparler d'ailleurs, Jean-Paul, de Karim Jabri, parce que nous, c'est un boxeur qu'on aime bien. Hein, ça fait un petit moment qu'on le suit sur tous les rings. Et on avait déjà évoqué le fait que Karim Jabri a beaucoup combattu, combat beaucoup. Il est dans cette catégorie des 67 kilos qui lui demande quand même quelques efforts hein, pour être au poids, même si ça reste un boxeur toujours prêt, toujours bien préparé. Mais voilà, la fatigue, cette lutte contre le poids, il y a un moment où peut-être pour Karim, il faudra envisager peut-être d'autres choses. Et on voit que là, sur ce début de combat, il a quand même du mal alors on l'a vu, il a été touché au foie hein, tout à l'heure. Mais même il est clairement ralenti par rapport à son rythme habituel. C'est ce que j'allais vous dire. On a l'impression qu'il est un petit peu quand même... Enfin, on l'a connu tellement nerveux, tellement véloce, tellement rapide que c'est vrai que là, il aurait peut-être besoin d'un bon petit break. Alors qu'on voit la jolie figure hein, d'Ahmed Aoutli. Le percut qui passe à côté, le crochet qui vient chercher en cross pour Aoutli, le kick qui passe à côté. Il a eu beaucoup de déchets Karim Jabri dans ce premier round. Et puis regardez, on l'a vu hein, sur ce crochet, alors c'est semi-crochet, semi-uppercut, enfin c'est venu assez large par en dessous. Et on a vu que au niveau du coup, on a vu hein, Karim Jabri un petit peu se plier. Voilà. Et ça a l'air compliqué, d'autant que Ahmed Aoutli, lui, est assez rapide, est assez véloce, a l'air... lui, il a l'air préparé. On a l'impression que Karim Jabri n'a pas préparé. On ne sent pas, derrière ce premier round, un boxeur entraîné pour le combat à venir. En tous les cas, peut-être allons-nous découvrir une bonne surprise dans le deuxième round pour Karim. On lui souhaite, parce que c'est un bon combattant, un garçon qu'on aime bien. Oui, et puis on a eu l'occasion de le voir avant, puisque tous les boxeurs étaient dans le même hôtel. Hein, tout le monde s'est un petit peu dans ce magnifique domaine de Mazagan. C'est ça qui est vraiment sympa aussi dans la famille du pied-point. Et en parlant avec lui, on l'avait trouvé plutôt bien. Visiblement, il était assez facilement au poids, il était assez reposé, il était... Peut-être trop alors. Non mais Jean-Paul, c'est assez bizarre, mais comme quoi tout compte dans une carrière de boxeur. Et voilà, faut pas oublier le coup de genou sauté encore d'Aoutli. Faut pas oublier ce qu'il s'est passé avant. Et vous parlez souvent de résilience, Jean-Paul, dans le bon sens du terme, mais cette résilience, quelquefois, elle peut s'exprimer comme une forme de handicap, peut-être. Ouais, là, en tous les cas, il a pris la mesure hein, de son problème de démarrage. Donc, à l'entame du second round, il a accéléré Karim Jabri, mais il reste sous le feu des coups d'Ahmed Aoutli, qui lui prend le meilleur, dirige quand même ce combat. Alors c'est vrai qu'il est devant son public, il est galvanisé, Ahmed Aoutli, surtout que voilà. C'est pas, il n'y a pas autant de galas de K1 kickboxing au Maroc qu'il peut y en avoir dans l'Hexagone. Donc, ça c'est sûr. Donc c'est un moyen absolument formidable pour briller là, pour Ahmed Aoutli. Et on se pose un peu les pieds à plat, on bouge beaucoup moins. Ah voilà, il suffit de leur dire. Et on repart un peu quand même. Ah, coup dans la coquille. Là c'est l'accident. Oui, ça c'est le problème des sports pieds-points, Jean-Paul. On en a souvent parlé. Alors la coquille protège, mais finalement cette coque en résine très dure ne fait que disperser la puissance du coup, l'impact. Oui, mais on le ressent quand même bel et bien. Voilà. Ouais, et Jean-Paul, on le voit bien dans ce combat pour l'instant, et c'est pour ça qu'on insistait tout à l'heure. Oh, le high kick qu'il est beau ce high kick droit, oui. On a vu la tête de Karim plier sur le côté. Ouais, et ça prouve bien qu'il a de la résistance, Karim Jabri, parce que beaucoup de
de boxeur serait tombé au sol et aurait été compté avec ce coup qui est très bien parti de la part d'Ahmed Aoutli. On savait qu'il avait de belles jambes depuis le départ du combat, mais là c'est la confirmation qu'en plus il les place au bon moment. Maintenant il faudra qu'il mette un peu plus de puissance certainement. Oh, le genou encore une fois dangereux, là il a failli bien remonter dans la cheminée. Eh bien le second round, si le premier était déjà à l'avantage d'Ahmed Aoutli, le second lui sera décerné également. Et il y retourne en ligne basse, il y retourne au foie, il y retourne sur les flancs. Il a bien compris qu'il avait déjà touché. Déjà, là, vous avez vu la belle droite d'Aoutli. Alors il n'y a qu'une chose que Ahmed Aoutli devra travailler, c'est qu'il ne verrouille pas assez ses coups. C'est pas assez vissé au niveau des mains. On voit souvent la main un peu flotter lors de la percussion et ça indique que la chaîne musculaire, tout ça c'est pas verrouillé, quoi. Bon, il va falloir travailler là-dessus, mais les bases sont excellentes, la qualité est bonne. Ah oui, on l'a revu sur la kick, il est passé sous le bras gauche de Karim Jabri pour remonter sur la mâchoire. Et effectivement, vous avez raison Philippe, il l'a encaissé superbement bien, Karim. Ouais. Alors vous... Ah bah c'est bon, j'allais vous dire, vous n'entendrez pas forcément les coins comme vous en avez l'habitude au cours de cette soirée. On s'en excuse pour différentes raisons. Bon voilà, les conditions de tournage ont été un petit peu chaotiques. Et puis c'est vrai aussi que même s'il y avait VXS qui supervisait quand même ce tournage, ça n'est pas VXS qui en était le maître d'œuvre. Donc ceci explique cela. Et ça passe à côté, un peu court. Et on est parti donc depuis 30 secondes dans la troisième reprise. Et la dernière. Exactement. Et on repart dans ce rythme du premier round où Karim Jabri finalement n'est qu'en réaction et encore en réaction peu convaincante, dirons-nous. Et Jean-Paul presque, alors sauf peut-être là où il a décidé d'avancer et de vraiment essayer de se lâcher un peu, mais on a l'impression aussi finalement il est resté à la distance favorable à Ahmed Aoutli. Lui n'a jamais trouvé vraiment la sienne. Oui, puis peu convaincant, j'exprime par là même le manque d'efficacité de la boxe de là, Karim. Ça c'était bien par contre. Alors le kick droit, mais bien, mais pas d'intention derrière, quoi. Un peu un kick de démonstration. On l'a entendu claquer sur la face de son adversaire, mais ça, il n'y avait rien derrière, quoi. Non, Karim, pas vraiment dans le combat, ça arrive, c'est comme ça. Et on l'a vu, qui cherchait des yeux son coin. Karim Jabri. Oh là là, oui, alors là, vous voyez, ça c'est bien ce low kick parce que ça nous permet de mettre aussi le doigt sur le manque de travail en ligne basse du Français. Pratiquement aucun low kick, c'est ça aussi, et c'est pas habituel chez Karim Jabri, ça. Petit saignement de nez pour Ahmed Aoutli en cette fin de combat. Oui. Je suis pas sûr que ce soit très gênant pour lui quand on voit comment il a construit ce combat, même si là le coup de pierre tourné était plutôt bien, mais pas assez appuyé, Jean-Paul. Pas de percussion, non, pas d'intention. Parce qu'il est arrivé, ce coup de pierre tourné. Il est arrivé, on l'a même entendu. Mais derrière, voilà, c'est pas avec ce manque d'intention que ce coup pouvait être dévastateur, loin de là. Allez, dernière seconde. Et on s'achemine vers une victoire d'Ahmed Aoutli qui aura remporté finalement les 3 rounds. Peut-être pas les 3, mais au moins les 2 premiers, Jean-Paul, ça c'est sûr. Oui. Facile.
Vous voyez, obligé de repousser son adversaire, comme vous le disiez, un petit peu en réaction, un petit peu en subissant les choses. Il n'a pas construit dans ce combat. Il a pas fait comme d'habitude, Karim, et ça va très certainement lui coûter la victoire. Ça, on peut en être certain. Ça, c'était bien. Voilà, la droite au corps, le gauche suivi. Mais il n'y a pas de jambe derrière. Alors, la décision, voilà, avec la victoire d'Ahmed Aoutli, Jean-Paul. En toute belle logique. Découverte. Oui, on le reverra avec plaisir. Ouais. À suivre. À suivre. Et puis, s'il continue de progresser, il comptera bientôt dans cette catégorie très disputée des poids welter. Car Karim Jabri, c'est un client. Hein. Exactement. Autre confrontation franco-marocaine, Jean-Paul, avec Rachid Maghmadi à gauche de votre écran face à Abnour Zbiri. Maghmadi, c'est peut-être un de ceux qu'on connaît le moins dans la team VXS. On connaît Franck Gross, on connaît surtout Franck Gross. Karim Jabri, on connaît. Et c'est vrai que Rachid Maghmadi, on a eu l'occasion de le voir une fois ou deux, mais on le connaît moins, on l'a moins vu. Et pourtant, c'est un très très bon combattant, Rachid Maghmadi. On est dans la catégorie des 68 kilos pour ce deuxième duel franco-marocain. Ouais. Duel gaucher droitier. Et vous l'avez vu, c'est tout de suite un petit peu plus nerveux entre les deux. Hein. Oui, avec Rachid Maghmadi qui reste bien étanche là au niveau de la garde, qui travaille en ligne, qui envoie le middle pour tester un peu les réactions. C'est toujours important de lancer des jambes dans la garde de l'adversaire pour voir comment ce dernier va réagir. Oh là là! Et la gauche avec le middle encore. Ouf. On a décidé d'aller vite et fort, voilà, tout claque, de suite. Oui. Ça claque. Oh, superbe. Alors ça c'est de la belle boxe. Hein, parce que esquive et crochet gauche. Voilà, pratiquement dans le même temps. C'est un bon contre, ça. C'est intelligent et c'est très efficace. Et puis il l'a bien, Maghmadi. Il l'a retenté là. Voilà, on sent le travail de la salle parce que ça s'improvise pas. Ça, il faut vraiment travailler sur des thèmes très précis pour rentrer au moment où la jambe se lève, rentrer et contrer dans le même temps. Parce que c'est pas naturel à la base. Quand un adversaire lance une jambe, vous avez plutôt intérêt et généralement d'instinct vous partez sur l'arrière. Donc aller sur l'avant. Pour contrer le coup, il faut vraiment développer cette thématique en salle. Et on voit qu'il y a du travail effectué pour Rachid. Et c'est même un peu plus complexe que ça, parce qu'on voit sur la jambe arrière lancée de son adversaire, on voit Maghmadi faire un petit pas d'esquive vers l'arrière et revenir avec sa gauche en ligne. Hein. C'est vraiment très très bien vu. Alors il faut avoir un bon coup d'œil. Et pour l'instant, ça fonctionne du côté de Rachid Maghmadi. Alors ça fonctionnera encore mieux s'il évite ah là là, bah voilà. Là, la réaction a été immédiate parce qu'il a évité ce temps de blocage qu'il est beau. Pour revenir. Il a été directement sur le contre. Ah oui, c'était très très beau. Oh, qu'il est beau. A priori, c'était un coup de tibia à la mâchoire. Ah bah complètement, Jean-Paul. Voilà. Regardez, Zbiri, il est... Oh là là. Et il a même anticipé, c'est encore plus fort, il a anticipé l'attaque du point gauche de Zbiri pour rentrer avec sa jambe, la jambe gauche, hein, le tibia directement à la mâchoire. Superbe. Ah ouais, ce KO très spectaculaire de Rachid Maghmadi sur son adversaire. Ouais. Et c'est important l'image qu'on vient de voir. Hein. Toujours l'inquiétude de l'adversaire face au boxeur mi-KO, au boxeur mi-hors combat. Mais alors, et on l'avait vu, regardez, hein, avec sa gauche, il arrivait à se décaler, à revenir, à faire juste le petit pas en arrière pour l'esquive. On l'a vu plusieurs fois faire ça. Regardez, hop, voilà. Hop, il se désaxe du buste. Bim, et la gauche qui part. Sauf que Philippe, là, vous verrez qu'il a anticipé. C'est-à-dire que le coup n'est même pas parti, que sa jambe touche déjà. Oh là là. Et ça, c'est fort. Oh là là. Très, très bien. Et regardez, Zbiri, il est encore... il est pas bien. Hein. Zbiri, il est encore... à la décision, il est encore choqué, le pauvre. Mais alors, quelle victoire de Rachid Maghmadi. Bravo à Rachid. Alors Jean-Paul, dans la série découverte, en voilà deux, avec deux très jeunes boxeurs, Nabil Zouizen
À gauche, il a 22 ans. Et à droite, son adversaire, Walid Snoussi, 18 ans. C'est la relève du pied-point marocain, Jean-Paul. Début pro pour Snoussi. Sweezen a un petit peu plus d'expérience, en particulier chez les amateurs, mais assez peu chez les pros, puisqu'il dispute son 7e combat pro. Donc voilà, on vous le disait, hein, les découvertes, l'amour du pied-point chez les Marocains, eh bien, vous allez pouvoir le voir à travers ces deux très très jeunes kickboxers. Ouais, Snoussi en short rouge et noir qui n'a pas oublié de manger de la soupe. Hein, parce que non, il est grand. Chez les 52 kilos, ouais, il est grand. Il est grand. Il est pas loin du mètre 80. Il est au mètre 80. Ah bah voilà. Il est au mètre 80. Ah bah voilà. Il est au mètre 80. Et franchement, sacré avantage hein, d'allonge dans cette catégorie des poids coq. Coq, oui, coq. Voilà. Coq. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Coq. 1m80. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Un peu timide, Walid Snoussi quand même, malgré tout. Mais voilà, il va vite puis surtout, essayer de se servir de son avantage. Il y a aussi autre chose, hein, c'est que tous ces jeunes boxeurs que vous voyez là, c'est la première fois qu'ils sont dans ce genre de réunion, de salle un peu prestigieuse. Ça change des interclubs. Voilà, avec vous avez vu en début de reportage l'endroit où nous nous trouvions, le domaine de Mazagan, très prestigieux, très beau. Là, on est dans un des salons du domaine avec des tables et des sponsors qui sont venus, plus les autorités locales, donc pour ces jeunes boxeurs, eh bien, on veut briller, on veut convaincre le président de la fédération, on veut convaincre, on veut montrer ce qu'on sait faire, donc il faut rentrer dans ce combat, Jean-Paul, pour ces deux jeunes. Nabil Sweezen, lui, est tellement bien rentré dans le combat que monsieur l'arbitre le calme un peu là. Alors évidemment, on n'est pas encore très précis. Exactement. Voilà, il y a un petit peu d'embrouillamini. La fougue prend le pas quelquefois sur la précision. C'est le problème quelquefois de ces très très jeunes. En même temps, vous avez vu depuis le début, on a envie d'être spectaculaire. Il y a beaucoup de tentatives de coups retournés, de tentatives de coups spectaculaires. On essaye de... Voilà, Et puis de temps en temps, comme on l'a vu, des coups très, très académiques, on a envie de dire, avec ce joli front kick par exemple. Cette attaque, après la fougue fait qu'on se retourne, on perd un peu ses appuis. Vous connaissez ça mieux que personne, hein, Jean-Paul. De perdre ses appuis? Non. Je parle de cet apprentissage chez les jeunes que vous avez vu des dizaines de fois. C'est une phase de toute façon importante, une phase de réglage hein, quand on commence comme ça une carrière et que l'on a des velléités de passer professionnel. Eh bien, effectivement, il faut aller dans des réunions et puis se tester face à des adversaires en montant de niveau à chaque fois. Alors là, ça tombe bien, les deux sont un peu copie conforme quand même. Hein. Oui. On est vraiment dans la même problématique, c'est-à-dire des combattants qui veulent, hein, qui ont beaucoup de mental, beaucoup d'intention, mais qui sont extrêmement brouillons. Oui, perfectibles par leur jeunesse et leur inexpérience. Alors qu'on va démarrer la deuxième reprise. Il y a un vrai problème de précision, ça c'est sûr. Oui. Et puis Jean-Paul, on voit bien, mais c'est intéressant de voir ces combats-là parce qu'on voit bien aussi que ce sont de jeunes boxeurs qui sont aussi peut-être partagés dans les différents styles dans lesquels ils pourraient s'exprimer au fur et à mesure des années. On le voit avec de temps en temps les saisies, les tentatives de takedown, des choses comme ça. Ça veut dire que
on a pratiqué un peu de boxe thaï pour s'essayer. Donc on a quelques réflexes de boxe thaï. On pratique le K1 parce que c'est un chemin incontournable au niveau international. Et puis c'est là aussi où Jean-Paul, il y a peut-être un manque de background, c'est qu'on le dit souvent, énormément de boxeurs français sont passés aussi par la filière BF. Oui, c'est vrai. Qui les a formés. Ce qui n'est pas le cas forcément de ces combattants au Maroc qui attaquent directement par les disciplines du pied-point telles qu'on les connaît. Donc voilà, c'est un petit peu différent, quoi. Ah oui, là on a très bien vu le coup porté à la coquille. Oui. Très très nettement. Le petit coup de patte par en dessous. Alors effectivement, dans les pays du Maghreb, il y a une très forte population qui en fait commence par les arts martiaux classiques, c'est-à-dire karaté, taekwondo. Voilà, c'est ça, voilà. Et ensuite se dirige vers des formules avec davantage de percussion, comme le K1 kickboxing que nous découvrons ce soir à Mazagan. Ouais. Voilà, il y a ça, Jean-Paul, et puis il y a aussi, il faut bien l'avouer, au Maroc, hein, pas chez les Marocains qui sont partis en Europe par exemple, ou qui sont en Hollande ou en France, mais au Maroc, eh bien les débouchés vers le niveau professionnel existent depuis peu de temps. Donc là aussi, il faut mettre en route tout un système voilà, pour pouvoir réussir. Voilà donc Swizen avec son entraîneur du team Oxygène, boxeur de Fès. Voilà. Parce que après, ce qui est intéressant, c'est aussi de constater que les boxeurs que vous avez vus et que vous verrez viennent un peu de partout au Maroc. C'est-à-dire que dans toutes les villes importantes, Rabat, Tanger, Casablanca, Marrakech, Fès, partout, eh bien, il y a des clubs avec des boxeurs, de jeunes kickboxeurs. Enfin voilà, partout, hein, c'est vraiment. Ouais, non, c'est très très populaire. On l'avait vu et les abonnés de Canal l'avaient suivi. Donc Samir Mohamed, le Petit Prince, nous avait fait la visite à Marrakech. À Marrakech, exactement. Ça, dans des clubs où les jeunes pratiquaient. C'était très, très, très enrichissant. On était allé dans une. Je me souviens qu'il nous avait emmené dans une vieille salle avec des enfants. Il leur avait d'ailleurs offert le goûter. Exactement. Samir Mohamed à l'époque, ouais. Oui, la gauche, bon, qui a touché, mais qui était un peu posée quand même sur une poussée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos d'Outli. Les coupes a toujours bien vissé, les coupes a toujours bien mis. Voilà. Mais il y a un gros travail de polissage quand voilà. même à faire. Et monsieur l'arbitre doit batailler pour les séparer. Exactement. Mais en même temps, ça donne un combat serré entre ces deux jeunes hommes. Voilà, compliqué de se dire qui va l'emporter, qui va pas. Voilà, vous voyez, il y a cette volonté de toujours. C'est pas précis, mais on veut récupérer voilà, et on veut récupérer, marquer des points. Quel que soit l'angle où l'on soit positionné pour la frappe. Oui. Mais tout ça donne l'impression d'une boxe pas bien aboutie. Voilà, elle n'est pas, Jean-Paul. Une boxe voilà, qui est en devenir, mais il va falloir encore effectivement beaucoup travailler. Ah oui, il va falloir discipliner tout ça. Voilà, là, Nabil Louizel, on a vu qu'il a essayé un backfist, ça n'a pas fonctionné, il est tombé dans la garde. Il y en a eu un paquet de backfist, Jean-Paul, de ce combat. Oui, ils ont voulu essayer. C'est un peu le manège enchanté. C'est le côté spectaculaire. En tout cas, on est dans la dernière reprise. Attention à la saisie de jambe. Ce qu'on vous disait tout à l'heure à propos de la pratique multistyle. Eh oui. Quoi qu'il en soit, il y a du cœur, du ventre. On essaye, on se donne, on est généreux. Oui, puis quand même, voilà, regardez, on a vu Snoussi là délivrer 3 low kicks et un 4e
un petit peu décalé, ce qui était assez bien fait. Le problème, probablement pour ces jeunes, c'est aussi d'avoir la constance de se dire je continue dans cette voie, je fais mon travail de façon académique, je ne cherche pas, alors que on a l'impression quelquefois ils veulent réaliser les choses avant de les avoir pensées pratiquement. Donc, vous savez, c'est souvent ce qu'on dit. Par exemple, en football, avant de penser à ce qu'on va faire et à la passe qu'on peut faire, il faut d'abord penser à contrôler le ballon. Alors que des fois, on contrôle le ballon en pensant déjà à ce qu'on va faire après, et puis finalement, on rate son contrôle. Ben voilà, on est un peu dans cette problématique-là. C'est un petit peu cette image-là. Et à certains moments, on s'aperçoit quand même que ces jeunes garçons sont capables de faire des choses. Voilà, ils ont travaillé, ils ont... mais ça reste encore à dégrossir, Jean-Paul. Et là encore, Souizen qui s'est jeté en avant, ça a un peu glissé. C'était, voilà, il y a de l'engagement. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et Jean-Paul, on le remarque beaucoup, un peu plus avec les points, parce que finalement, ce sont les frappes au point qui demandent le plus de technique finalement. Voilà, visser, poser. Voilà. Snoussi qui a touché. Snoussi plus entreprenant là, sur cette dernière minute de l'ultime round. Une chose est certaine, c'est qu'il n'aura pas réussi à imposer son allonge et sa taille. Voilà. Il n'en aura pas véritablement tiré parti. Bah voilà qu'il continue à faire du clinch avec l'arbitre. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ça plaît au public. Hein. Ça plaît au public. Le clinch avec l'arbitre. Ouais, le crochet droit, gauche, pardon, de Souizen. Et vous avez vu les enchaînements, oui, mais ça virevolte, ça tourne. Ça ressemble beaucoup à un pratiquant de taekwondo, ça. Voilà, on tourne beaucoup pour lancer les chagi, les coups de pied. Ouais. Bon, en tout cas, on est content des deux côtés. Bah, tant mieux, voilà. Hein, c'est ça le sport, il faut être content de soi quand même, quel que soit le résultat. Ah bah là, ils sont contents, les deux. Snoussi qui est un petit peu plus académique sur les jambes, Jean-Paul. C'est vrai. C'est vrai. Si les deux restent très perfectibles pour les points, on a vu Snoussi sur les jambes. Voilà, bien travaillé, bien comme il faut. Il a cherché le middle. Il n'a jamais vraiment cherché le high kick, mais il a fait du bon travail en ligne basse. Maintenant, on va voir ce qu'ont décidé les juges. Et ben voilà, Jean-Paul. On le disait. Pas surprenant. Peut-être le travail sur les jambes qui aura fait la différence pour Walid Snoussi. En tout cas, regardez sa joie. C'est le bonheur. Alors là, Jean-Paul, désolé de vous couper, parce que là, ça n'est plus la jeunesse, mais c'est une confrontation intergénérationnelle. Carrément, effectivement. Chez les 71 kilos entre Ayoub Tamri, il est à droite. C'est lui le jeune, et le moins jeune, c'est Karim El Hadari. 29 ans. Et oui. Voilà. 9 ans d'écart entre ces deux combattants. Exactement. Et donc, un combat prévu comme les autres, en 3 rounds, de 3 minutes. Combat K1. Alors c'est un gros challenge pour Ayoub Tamri, Jean-Paul, face à El Hadari. C'est un gros challenge, un gros défi face à un boxeur d'expérience, quelqu'un qui a déjà, regardez, on sent déjà une forme de maîtrise, de travail technique. Et pour El Hadari, pour Tamri, pardon, en tout cas dans un premier temps, il va falloir tenter de ne pas se faire surprendre par l'expérience de son adversaire. Bien sûr, tout est là. Oui. Et après, éventuellement, pouvoir réagir. Voilà. Et en plus, ne pas douter. Et oui, parce que ça, vous avez raison Philippe, c'est une donnée fondamentale, surtout quand on est face à un déficit d'expérience.
Ouais, une boxe assez large là pour l'instant. Attention quand même, hein, si... C'est pas forcément comme ça qu'il pourra surprendre Tamri. Par contre, il pourra l'user. Oui, c'est ça. El Hadari peut par sa puissance, à force comment dire, de toucher, d'avancer sur son adversaire, de lui marcher dessus, il peut l'user. Mais du côté de Tamri, il y a un vrai boulevard quand même avec une belle boxe en ligne. Pour l'instant, il n'a pas pu encore nous montrer de bonnes répliques. Souhaitons-lui de pouvoir le faire. Ouais, parce que pour l'instant, en ligne haute, en tout cas, El Hadari n'arrive pas à toucher. On l'a vu lancer quelques high kicks, mais bien contrôlé par Tamri. Et là, voilà, quelques bonnes réactions en ligne basse. Il a verrouillé le haut. Donc, il ne faut pas se laisser surprendre. Et puis, il ne faut pas se laisser emmener dans un combat peut-être physique qui ne serait pas le sien. Et donc, pour ça, il faut peut-être, pour Tamri, anticiper un peu, déclencher un peu avant, brouiller les cartes pour El Hadari, pour l'empêcher d'être dans une zone de confort et de développer sa boxe. Voilà, c'est bien. Cette petite droite, voilà, après l'attaque d'El Hadari. Ouais, ça c'était trop court, ce backfist. Changement de garde pour Karim El Hadari, mais ça ne fonctionne pas bien. En fait, ce sont des attaques qui sont préparées sans feinte. On n'essaye pas de faire déclencher. C'est un petit peu trop direct. Alors, on est sur un rythme un peu syncopé. À toi, à moi. Alors, Jean-Paul, j'ai envie de vous dire, oui, pour Tamri, on peut le comprendre. Pour El Hadari, qui a plus d'expérience et qui, normalement... oui, il devrait donner l'exemple. Voilà, devrait... La construction d'un combat est quelque chose de plus habituel. Donc, pour l'instant, eh bien, Tamri a réussi la mission un petit peu pas de casser complètement la boxe d'El Hadari, mais en tout cas de le gêner, de l'empêcher de s'exprimer comme il le souhaiterait, d'être dans son rythme, finalement. Ah oui, là, perte d'appui. On le voit très jeune, hein. Ayoub Tamri. Alors qu'on va partir dans la deuxième reprise. Voilà, et toujours les mêmes attaques très en ligne là, de El Hadari. Ouais, puis attaque, il a fallu attendre presque 15 secondes pour qu'il lance sa première attaque. C'est-à-dire que on a bien compris qu'il était quand même gêné par ce jeune boxeur qui l'empêche de développer son style, de développer sa boxe. Et si Ayoub Tamri prend confiance au fur et à mesure du combat, ça peut devenir compliqué pour El Hadari, Jean-Paul. Oui. Et c'est en ce sens-là que c'est intéressant, ces confrontations intergénérationnelles. Par contre, il ne faut pas se faire toucher. Il faut qu'Ayoub Tamri montre un petit peu plus d'autorité là, dans ce combat, car pour l'instant, il se fait dominer quand même par Karim El Hadari. Si ce n'est pas techniquement, ça l'est au moins dans l'énergie dépensée, déployée. Bonne récupération de la jambe qui se repose sur un low kick. On voit bien, il a besoin de reprendre sa distance à chaque fois, Tamri. Voilà, quand il monte comme ça en puissance, quand il monte en cadence, El Hadari, là, il peut faire la différence, hein, Jean-Paul. Ouais.
Et c'est peut-être pas la meilleure chose pour Ayoub Tamri de rester comme ça dos aux cordes. Non, on pensait qu'au départ c'était juste pour voir un peu et calculer les attaques de son adversaire, mais finalement là on est dans la deuxième reprise, il reste un petit peu plus d'une minute et Ayoub n'a rien proposé véritablement, si ce n'est que de placer quelques bons middle kicks, mais qui n'ont pas l'air de stopper. Alors la droite elle était bien, mais il en faudra encore un petit peu plus quand même. Beaucoup plus même, Jean-Paul. La droite était belle, mais il en faudrait beaucoup plus. Ah, l'arbitre qui a décidé de compter. Oh là, Jean-Paul. Bah là, c'est pas une bonne nouvelle pour Ayoub Tamri. Non, mais... on l'a pas... Ah bah voilà. Oh là, celui-là, il a fait mal. Oh là, celui-là, il a fait mal. On l'a senti très nettement, ça fait le deuxième compte. Alors ça, vous voyez, c'est un compte qui respecte bien les secondes. Là, 8 secondes, c'est les vrais 8 secondes. Oui. Bravo, monsieur l'arbitre. Alors là, pour Ayoub Tamri, c'est compliqué. Non seulement il a été compté 2 fois, Jean-Paul, mais la deuxième fois, il a été compté parce qu'il a été touché au corps. Et on sait, on vous le dit, on vous l'a répété des dizaines de fois, les coups au corps, c'est très très dur de revenir. Et même s'il arrive à tenir jusqu'à la fin du round, de toute façon, ce point sensible, il va le sentir jusqu'à la fin du combat. Oui, c'est un véritable handicap que l'on traîne jusqu'au bout de la rencontre. Et c'était vraiment pas ce qu'il lui fallait à Ayoub Tamri, lui qui était déjà un poil en dessous au niveau de l'énergie dépensée pendant le combat. Ça va pas arranger ses affaires. Non, pas du tout, Jean-Paul. Et ça nous laisse le temps de vous dire que pour Karim Jabri, ça a été la même chose. Touché lors du premier round et on se disait voilà, il n'est pas dans le rythme, il n'est pas bien, il est fatigué. Non, il a été touché au premier round en bas et il est venu nous l'avouer après, ça lui a fait très très mal et il a traîné ce coup pendant tout le combat et c'est peut-être ce qui pourrait arriver à Tamri dans ce combat, Jean-Paul, alors qu'on aborde la dernière reprise. Parce que là, il a pris un gros avantage, Karim El Hadari. Et ce qui est préoccupant pour Ayoub Tamri, Jean-Paul, c'est que El Hadari a pris un gros avantage et on n'a pas senti dans les 2 premières reprises, à un moment donné, que Ayoub Tamri puisse surpasser son adversaire en rythme et en physique. Il y a effectivement puis il y a un gros déficit au niveau de la boxe avec les points du côté d'Ayoub Tamri qui nous a montré quelques bons middle, de temps en temps high kick, rien de véritablement probant dans la ligne basse et puis vraiment un manque avec les points. Le back fist. Beau back fist, ouais. Et puis El Hadari, avec toute son expérience, sait très bien aussi casser le rythme maintenant. Il y retourne dans la région du foie, évidemment. Il sait que c'est une zone sensible maintenant. Enchaîné, crochet du gauche, foie et face. Encore. Il a raison, c'est le dernier. Je crois que la Fédération royale marocaine de kickboxing applique les mêmes règlements. Et voilà, la preuve. Voilà, c'est 3 comptes dans le combat et c'est fini. Beau travail de Karim El Hadari, Jean-Paul. Finalement, on était un peu sur notre fin en début de combat en se disant comment il va se débrouiller avec ce jeune boxeur qui l'empêchait de vraiment délivrer sa boxe. Et puis, on l'a vu dans la deuxième reprise, le travail au corps a commencé à payer. Et puis, ce dernier coup fouetté, vous l'avez vu, c'est pas un coup vraiment traversant, un coup transperçant comme on a l'habitude d'en voir. Voilà, c'était un coup fouetté qui a été donné au niveau du foie. Et ça fait très mal aussi, très très mal. Oui, bien sûr. Puis la zone avait été déjà sensibilisée. Alors, revenir dessus, là, c'était un peu mission impossible pour Ayoub Tamri. Regardez, hop, vous avez vu, voilà. Regardez, le coup, il est fouetté.
ça n'effleure pas, ça touche vraiment, mais c'est pas vraiment traversant. Voilà. Mais ça peut faire très très mal aussi. Et donc, il aura fallu peut-être un round à Karim El Hadari un petit peu pour se régler. Mais ensuite, voilà, il a montré que l'expérience, ça fait la différence. Voilà, c'est ça. Ce sera notre catégorie la plus lourde, Philippe, dans les combats de K1, puisque Ayoubati et Ismaël Merzak se rencontrent chez les moins de 75 kilos. Exactement, la catégorie des super moyens, pour reprendre des termes plus de boxe anglaise, donc entre ces deux boxeurs, donc Ayoubati, qui était dans le coin rouge, qui est à droite en short blanc, Ismaël Merzak en short rouge, à gauche de votre écran. Alors, l'intérêt de ces catégories, Jean-Paul, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est Bob Arum lui-même, himself, qui l'a dit. Les moyens, les super moyens, ça bouge comme des légers et ça frappe comme des lourds. Donc voilà, on attend de voir. Et c'est parti de façon très enlevée, ce début de combat, Jean-Paul. Oui, avec, on l'a vu, une boxe plutôt précise d'Ayoubati, qui contre bien, voilà, encore une fois, avec sa droite, mais par contre qui perd l'équilibre sur le kick. Ouais. Ah, ouais. Il est impressionnant là dans cette coordination pied-point. Surtout que le buste reste bien en place, même si la jambe monte très haut, ce qui lui permet d'enchaîner vite et puissamment avec les mains. Et Jean-Paul, bien, pour cette soirée ici au Maroc, on vous a montré donc les débutants, la confrontation générationnelle, et là on est monté d'un cran, avec voilà, deux boxeurs dans la maturité, deux boxeurs qui ont déjà une technique et une tactique élaborée pour voilà, un petit peu toutes les facettes de cette pratique du pied-point au Maroc. Et encore, ça claquait bien ce middle de Hati. Ah, et puis c'est lui, hein, il y cadre, il coupe la route. Regardez comment il a réussi à enfermer Ismaël Merzak dans le coin. Ismaël qui bataille pour sortir, qui réussit à revenir au centre. Ouais, mais il a pris le low kick, hein. Il est sorti avec son high kick. Et derrière, il a été puni tout de suite en ligne basse, Ismaël Merzak. Et le coup de genou encore. Et là aussi, un combat assez nerveux, Jean-Paul, hein, entre ces deux boxeurs. Plus nerveux, ouais. Oui, c'est sûr. Hein. Oui, par contre, ça c'était bien. Crochet gauche et low kick pour Ismaël Merzak. Hop là, un petit erreur de distance d'Ayoubati. Ah oui, un seul coup de genou. Fin de la première reprise. Ouais, un seul coup de genou. Rappelé par l'arbitre, monsieur Dar Moshin. Ou plutôt Moshin Dar. Voilà, là on voit la perte d'équilibre. Bah, parfois ça arrive. Oui. Mais un bon travail sur le timing avec les contres qui rentrent bien sur les actions adverses. Ouais. Ah, mais c'est sûr, Jean-Paul, avec la vitesse, avec l'élan, quelquefois on est emporté. Et puis bon, voilà, c'est une petite erreur de placement, d'appui. Enfin voilà, ça arrive. On va démarrer la deuxième reprise, Jean-Paul, d'un combat qui est pour l'instant très très serré. Hein. Il n'y a pas vraiment de ligne, de force qui se dégage. Il change de jambe.
Oh, attention là, oui. C'est bien ce qu'il essaie de faire Ismail Merzak, mais il est très souvent contré. Voilà encore la longue droite. Ouais. Attention le clinch. Allez, on ressort proprement. Pour l'instant, un combat bien mené, clair. Ouais, ça tape là sur le middle. Exactement. Bon middle d'Ismail Merzak. C'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention, Ismail Merzak, parce que sur ses attaques... Oh oui! Oh, ça c'était bien joué. Ouais. Ça c'était bien fait. Et alors, il l'a encaissé sans broncher, hein, Ayoub Ati. Exactement, on n'a pas vu un muscle facial scié. C'est bien. Alors on manque un petit peu quand même de travail de décalage, tout ça. Les deux sont toujours face à face, on est très linéaire, devant, recul, voilà. Ça manque un petit peu de travail latéral pour pouvoir surprendre, changer les angles. C'est là-dessus. Oh oui, cette longue droite de Merzak qui, semble-t-il, prend confiance en lui. Ouais, mais Jean-Paul, ça va être compliqué quand même, hein, de se faire une idée de ce combat. Moi, j'avoue que je suis un peu perplexe, un peu perdu. On a vu des jolies choses des deux côtés. Et encore la droite de Ati qui a touché Ismail Merzak. Il a bien cette... à l'image de Magmadi tout à l'heure avec sa gauche, il a bien ce côté, cette réplique avec sa droite en ligne. Comment dire, Ayoub Ati, on l'a vu plusieurs fois au cours de ce combat. Alors est-ce que ça suffira? Est-ce que ça va faire la différence? Mais plusieurs fois on l'a vu, voilà. Il reste une reprise, c'est là que beaucoup de choses devraient se jouer. Elle n'est pas encore complètement vissée non plus, hein, cette droite, on l'a vu, elle est encore un peu... Voilà, les attaques les plus lourdes quand même restent du côté d'Ayoub Ati, même s'il y a eu de belles choses par Ismail Merzak, notamment cette longue droite là qui est venue perturber Ayoub Ati. Allez, encore 3 minutes. Voilà, voilà, l'arbitre qui l'a rappelé aux deux combattants. La dernière reprise. Ouais, tout ça est bien bloqué, hein, pour l'instant par Ismail Merzak. Qui a des attitudes. C'est assez rigolo, Jean-Paul, on en parlait tout à l'heure déjà, mais par moments il a des attitudes de Nakmoy, Ismail Merzak, dans sa pose, dans sa posture, dans sa garde. Et puis il retrouve d'autres positions de pratiquants de kickboxing. C'est ouais, le petit genou. Ouais. Et encore la droite, hein, de Ati. Oh là,
Encore une fois, hein, mais de l'autre côté maintenant, oui. La perte d'appui. Par contre, Jean-Paul, on voit bien, hein, on y va sans restriction. On ne se retient pas des deux côtés. Ouais. Oui, une belle générosité. Le problème, c'est que voilà, on est dans un schéma technique et voire même technico-tactique, je ne veux pas dire simpliste, mais qui n'est pas assez élaboré, alors qu'il suffirait que l'un des deux travaille sur des pas de côté, sur des décalages latéraux, pour finalement se retrouver beaucoup plus rapidement en état de supériorité et dans la capacité de mettre son adversaire, pourquoi pas hors combat, mais en tous les cas de mettre véritablement en difficulté. Volonté de bien faire, mais il manque un petit peu de pratique, d'échange, d'apport un peu de l'extérieur, avec d'apport d'expérience, d'apport de savoir-faire, on va dire. C'est un peu ça qui peut-être... Oh, la belle droite. Quelle était belle cette droite en ligne de Merzac. Oui. On sent bien qu'il y a une base, qu'il y a un fond qui est là, Jean-Paul. Et il y a des petites choses à maîtriser, à peaufiner sur la technique, sur la tactique. Encore la droite. Lourde droite, lourde encore. Et longue. C'est la deuxième. Oui. Bien voilà, un combat qui était tonique, plein de promesses. Exactement, Jean-Paul. Intéressant. Intéressant. Et comme on le disait, on a franchi un cap, on est monté en gamme à chaque fois dans ces combats, histoire de vous faire découvrir. Alors, on n'a pas la prétention de vous faire découvrir le pied-point marocain, mais en tout cas, c'est un enseignement intéressant. Quand on voit les jeunes, la confrontation intergénérationnelle, là, une boxe plus élaborée, et puis quand on compare ça avec tout ce qu'on connaît des Marocains en France, aux Pays-Bas, voilà le travail qui peut rester à accomplir dans la formation des boxeurs, mais c'est vrai que il y a vraiment des choses à faire. En tout cas, voilà la décision. Oh, Jean-Paul. Ah ouais, là c'est assez étonnant quand même. Assez étonnant. Vous voyez, moi je voyais plutôt son adversaire, Ayoub Hatib. Les deux droites sur la fin peut-être. Mais voilà, pourquoi pas. Changement de style, Jean-Paul. On passe du pied-point à la boxe anglaise avec un boxeur, deux boxeurs même que vous connaissez bien. Alors le premier, Bilal Chkitou, qui est de dos, pour l'instant qui est en short noir et rose. Peut-être votre mémoire y sera plus sensible, car la dernière fois que vous l'avez vu, éventuellement, c'était le 14 octobre dernier face à Salib Benrejeb. C'était au Zénith de Paris et c'était lors de la soirée du deuxième combat professionnel de Tony Yoka. Il était au programme, Bilal Chkitou, et il l'avait remporté au point face à Salim Benrejeb. Quant à Patrick Momene Mokamba, eh bien lui aussi, on a l'habitude de le voir régulièrement. Lui qui a combattu beaucoup des boxeurs. Et la dernière fois, eh bien, c'était le 11 novembre dernier et c'était au Vélodrome National de Saint-Quentin. Et c'était une soirée organisée par Malamine Koné et il avait rencontré Rachid Achoui. Voilà pour une défaite au point, pareil, en 6 rounds de 3 minutes. Nous sommes partis donc dans cette catégorie des 75 kilos, Jean-Paul, pour un combat justement en 6 rounds de 3 minutes. Voilà, la même catégorie que celle que nous avons quittée en K1, mais pour être en anglaise avec évidemment une durée de combat supérieure, 6 reprises au lieu des 3x3 classiques du K1, qui est en fait une extension. Hein. Si maintenant de plus en plus il y a des combats en 3x3, c'est parce que au départ cette durée très courte avait été instituée car dans la formule K1 inventée par le japonais Ishii dans les années 90 au Japon, tout se passait sous forme de tournois. Ouais. Et évidemment, c'était des tournois à 8. Et, vous ne pouvez pas faire des tournois de 12 reprises à chaque fois. Les finalistes étaient censés pouvoir aller jusqu'à 9 reprises de 3 minutes, ce qui était évidemment beaucoup quand on sait l'engagement qu'il y avait dans les tournois K1. Bon travail au corps de Bilal Chkitou. Et on a gardé cette formule même pour les combats uniques parce que
on a trouvé, et c'est vrai, oui c'est très joli, hein, ces petites piques au foie, on a trouvé que ça donnait des combats très toniques parce qu'en 3 reprises, il n'y a que pour minutes, les titres, hein, Jean-Paul, voilà, il y a on passe en 5, hein. on donne tout et ça donne des combats généralement spectaculaires. C'est vrai. C'est vrai, puis surtout ça limite ce premier round un peu soporifique que l'on voit quelquefois en boxe taille, rappelez-vous. Oui, et là il y a une dimension culturelle qui n'existe pas en K1, c'est-à-dire qu'en boxe thaï, c'est depuis le temps qu'on vous le dit, hein, c'est la première reprise, elle sert en Thaïlande à parier. Donc c'est la raison pour laquelle on y va tranquille. On laisse le temps au temps. Le contre de Patrick Mokamba qui a touché Bilal Chikitou. Court crochet gauche. Mais pour l'instant, c'est plutôt Bilal qui a pris le combat en main, qui a acculé. Oui, il étouffe un peu, Patrick Mokamba. Et pas que. Voilà. Ça n'est pas qu'une image, Jean-Paul, puisqu'il va être compté, Patrick Mokamba. Et fin de la première reprise. Ça tombe bien. Hein. Momene Mokamba qui d'habitude est dans les super welter et puis là qui est venu faire une petite pige dans la catégorie supérieure. Et j'ai envie de vous dire, on se retrouve entre connaissances sur ce ring, parce que Bilal Chikitou et Patrick Mokamba, on vous en a parlé, mais même les entraîneurs, puisque du côté de Bilal Chikitou, on retrouve Eric Tormos que l'on connaît bien et pareil que l'on a déjà vu. Et puis de l'autre côté, pour s'occuper de Patrick Mokamba, c'est un entraîneur que l'on verra bientôt le 20 janvier prochain. C'est Franck Mézache. Et le 20 janvier prochain, Jean-Paul, il y aura une belle soirée à Levallois organisée par Malamine Koné avec Maïva Madouche qui devrait normalement remettre son titre en jeu. Un championnat du monde franco-français entre Maïva Madouche et Myriam Delal. On en salive déjà, Jean-Paul. Ça nous met l'eau à la bouche. Une soirée où il y aura 2 championnats de France, un championnat d'Europe, un championnat du monde. Pas mal, hein? Pas mal. Quand on connaît l'engagement de nos combattantes, on sait déjà que ça va être très très disputé. Ça va être une soirée sympa à voir. Donc, et on retrouvera toute la famille Mézage dans le coin de Maïva Amadouche. Alors qu'on est parti dans la deuxième reprise. D'ailleurs, puisqu'on en est aux annonces, Jean-Paul. Allez, soyons fous. Jetons-nous. Eh oui, on est bien content de l'apprendre. La décision a été prise il y a peu. Le Fight Tour continue. Voilà. Exactement. Ça, c'est bien. Donc, on reste ensemble. Messieurs les organisateurs. Alors, on reste ensemble, mais surtout, messieurs les organisateurs, messieurs les boxeurs. Voilà. Canal continuera de vous réserver une jolie place sur ses antennes pour faire découvrir toutes vos qualités, de combattants. Et puis, toutes ces belles réunions, vous les retrouverez. Vous les retrouverez d'autant plus, Jean-Paul, j'ai envie de vous dire plutôt 2 fois qu'une, car normalement, le Fight Tour est reconduit pour 2 ans. C'est ça. Donc ça donne un peu de visibilité, ce qui est très bien. Voilà, mesdames, messieurs, donc le pied-point continuera sur Canal. Et nous, on en est vraiment ravis. D'autant plus que le Fight Tour, véritable Tour de France des sports pieds-points, permet de plus en plus de hiérarchiser, de comprendre, de classer, de suivre de façon récurrente certains boxeurs qui montent. Donc il y a une meilleure compréhension de nos sports à travers puis Jean-Paul, il ne faut pas oublier qu'on travaille, ça fait un petit moment qu'on vous en a pas parlé, mais on travaille quand même main dans la main avec fightinfo.com, l'un des rares classements fiables qui existe actuellement en France. Et c'est vrai que on s'appuie dessus. C'est avec ça qu'on travaille pour aussi parler des meilleurs combattants français, bien évidemment, même ceux qui ne combattent pas souvent en France. Et nous, on sera ravis de retrouver la Battle of Saint-Raphaël, la Nuit des Guerriers à Marseille, la Star Night à Vitrolles, la Kicks Night à Agde, etc. Et tous ces beaux rendez-vous qu'on adore, Jean-Paul, sur nos antennes. Voilà. Donc c'est la grande bonne nouvelle de la semaine avec le Fight Tour qui continue.
Ah, il s'en sort pas, Patrick Momene Mokamba. Et pendant ce temps-là, exactement, Jean-Paul. Il est un petit peu en dessous au niveau vitesse, au niveau réactivité, ce qui fait on a toujours l'impression qu'il est un peu en retard sur la boxe plus tonique de Bilal Shkitou. Qu'il poursuit, hein, qui coupe la route, qui l'empêche de véritablement construire, qu'il l'étouffe. Voilà. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'on dit ça, il le met en difficulté? Non. Sauvé par le gong. Non, alors Jean-Paul, c'est important ce que vous disiez parce que mettre en difficulté, non, pas forcément mettre en difficulté, mais le fait d'étouffer et d'être toujours dominant comme ça dans un combat, eh bien, ça fait, comment dire, ça donne une... j'ai envie de vous dire, ça donne une couleur au combat que les juges vont apprécier et vont l'apprécier forcément en faveur de Bilal Shkitou. Parce que Patrick Mokamba ne fait que se défendre, ne fait que reculer, n'a l'air d'être que dans une seule posture, c'est éviter la pression, éviter les coups. Et finalement, eh bien, ça le dessert. Voilà. Il faudrait qu'il arrive à faire reculer Bilal peut-être, à l'emmener dans un... comment dire, à surpasser cette vitesse et ce physique pour pouvoir prendre en partie le leadership de ce combat, ce qu'il n'a pas réussi à faire pour l'instant, alors qu'on attaque la 3e reprise, Jean-Paul. Ouais. Et des beaux échanges, de la richesse hein, au niveau des coups lancés. Et d'ailleurs, pour appuyer le propos qu'on avait dans la minute de repos, regardez, Mokamba, quand il est au centre du ring, quand il ne se laisse pas acculer dans les cordes, on le voit bien, il arrive à donner des coups, il arrive à faire des choses. Et là, voilà, il est emmené dans le coin et là, il subit. Il essaie de sortir, mais voilà, là encore, un peu pénalisé par son manque de vitesse. Ouais, puis on l'a bien vu, hein, petit à petit, Bilal Shkitou l'a emmené le long des cordes, l'a emmené dans les coins, insensiblement, là, voilà. Et ça lui permet de développer sa boxe, de travailler ses combinaisons. Et comme il est dominant, plutôt à l'abri pour l'instant. Oui. Petit crochet, le percut qui est bien remonté dans la cheminée. Exactement. Mais une bonne réaction derrière de Patrick. Ah, les esquives rotatives hein, pour passer sous les crochets. Ouais, la seule chose peut-être qu'on aimerait voir, parce que on voit Bilal Shkitou s'approcher, frapper, avancer. Alors après, c'est peut-être compliqué vu la configuration du combat, mais c'est vrai que Bilal étant un petit peu plus grand, hein, pas beaucoup, mais un tout petit peu plus grand, peut-être qu'on aimerait le voir travailler un petit peu plus en allonge, un petit peu plus avec son direct. Maintenant, c'est vrai que comme il est obligé d'avancer perpétuellement sur Patrick Momene Mokamba, forcément, voilà, il se rapproche. Attention, les belles réactions quand même du boxeur de Saint-Denis. Saint-Denis où habite Patrick Momene Mokamba, alors que Bilal Shkitou lui est à Nanterre. Ah, il essaye Patrick. Ouais, mais il reprend là, ça y est, regardez là les coups qui sont arrivés à la face. Ah, il est soutenu, hein. Il est soutenu, Bilal Shkitou. Casablanca, c'est la ville des Shkitou, hein, Jean-Paul. Hein. Oui, ça s'entend un peu quand même. Voilà, on est arrivé à la mi-combat, Jean-Paul. Et c'est dans cette reprise qu'on a vu les premières réactions de Patrick Momene Mokamba. Jusque-là, il était quand même dominé. Là, il a essayé un petit peu de sortir de cette posture hein, de boxeur coincé dans les cordes. Et on le voit, il est capable de faire des choses intéressantes. Après, il faut qu'il fasse attention, Patrick Momene Mokamba, de ne pas trop ouvrir sa garde lorsqu'il frappe. Exactement, tout est là.
S'il vous plaît, on est en train de faire une captation télé, il ne faut pas qu'il y ait des gens dans le champ. Merci. Voilà, regardez les distributions de crochets là de Patrick. Et toujours la boxe bien en crunch hein, de la part de Bilal qui se protège bien. On voit que les coups glissent sur lui, hein, sur cette carapace qu'il a créée. C'est vrai Jean-Paul, c'est pour ça que j'avais ce côté un petit peu où je me disais, bon allez, on voudrait bien le voir un petit peu plus aérien, un petit peu plus spectaculaire, un petit peu plus en distance, avec son jab, tourner autour, essayer de... bon, après, voilà, c'est juste une remarque. Il aurait tort de changer de style, alors que là, il a un style qui marche très bien, qui empêche son adversaire de s'exprimer. Voilà, ça c'est bien. On voit, il est rentré depuis quelques temps, Bilal Shkitou, dans une phase où peut-être il y a moins de débit. Il cherche plus la précision, on le voit bien avec ses esquives, voilà, le regard, voilà, avec le direct, c'est exactement ce qu'on a vu, le direct, il a enchaîné avec le crochet droit, c'était bien fait, mais attention, quand on décide de garder la main gauche un peu basse à l'américaine, il faut remonter l'épaule, il faut se protéger. Oui, et puis surtout, il faut être très bien servi par son jeu de jambes. Et là, pour l'instant, c'est bien, il se déplace bien, il fait des petits pas de côté. Patrick Mokamba, mais il est toujours dans cette cadence un peu en dessous d'une explosivité supérieure de Bilal Shkitou. Bilal voilà, on l'a vu là, il était dans l'esquive, tout à l'heure il était dans le blocage. On voit plusieurs façons de faire, aussi bien en défense qu'en attaque. Voilà, c'était bien ça avec le coup au corps derrière. Il a cherché à se désaxer pour placer son crochet droit. Bien évité heureusement par Momene Mokamba. Et finalement... quand on a vu le premier round avec Patrick Momene Mokamba au sol, on s'est dit il ne reviendra jamais. Surtout qu'il avait été touché au corps. Finalement, il est toujours là. Hein, toujours là, Patrick. Il est toujours là, même. Et si c'est vrai que le départ a été difficile, un peu laborieux, eh bien, on a l'impression que cette force physique, hein, parce qu'il dégage une puissance, hein, Patrick Momene Mokamba, eh bien, sur la distance, sur le long terme, l'aide, même s'il a regardé les coups plus précis de Bilal Shkitou, le font reculer. Oui, après, il a beaucoup reculé tout au long du combat, Jean-Paul. Donc, on ne va pas changer de nature. Hein, c'est clair. Sans vouloir parler des rayures du zèbre. En tout cas, c'était une bonne reprise hein, pour les deux parce qu'on a vu quelques réactions de Momene Mokamba et puis on a vu de la variété du côté de Shkitou. Ça, c'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que ce que j'avais évoqué tout à l'heure en disant qu'il pourrait aller peut-être un petit peu plus à distance, travailler sur le bras avant, un petit peu de combinaison, un petit peu de spectacle. On l'a vu par intermittence dans cette reprise. Ça, c'est une très jolie petite combinaison, voilà, avec le coup au crochet au corps. Bilal Shkitou qui dispute son 8e combat, hein, qui est toujours invaincu. Et si d'aventure ce combat devait aller au bout, Jean-Paul, eh bien, il serait malgré tout plein d'enseignements. D'enseignement, on peut le dire. D'enseignement, voilà, merci. Merci de me reprendre. Plein d'enseignements pour Bilal parce que Patrick Momene Mokamba le fait travailler, l'oblige à trouver des espaces, des combinaisons, des décalages. Et c'est plutôt un bon travail. Là, le petit pas de côté à gauche pour Patrick Momene Mokamba.
mais qui n'associe pas systématiquement ce travail de déplacement avec des coups lancés. C'est un peu dommage. Ouais. Alors, que se passe-t-il dans le coin? Apparemment, c'est le coussin de ring qui est un petit peu... Voilà. C'est l'étiquette du coussin de ring. Voilà, l'arbitre qui... Vous avez vu, on essaie les grands moyens. Mais voilà, dans ce cas-là, voilà. le combat prime avant tout. Voilà, exactement. Ça passe au-dessus avec le petit retrait de buste vertical de Bilal Chkitou. Toujours bien enfermé dans sa garde, plutôt hermétique. Patrick Moméné-Mokamba qui travaille, mais voilà, il y a sur 10 coups lancés, il y en a peut-être que 2 qui arrivent à destination. Oui. Ça fait beaucoup de déchets, ça. Et il a encore été touché encore. Regardez, encore 3 coups dans le vide là pour Patrick. C'est 3 coups de trop. Alors que ça touche du côté de Bilal Chkitou. Qui travaille très bien encore, hein, Bilal Chkitou, Oui. Jean-Paul. Ah oui, vraiment. Ouais. On l'a vu aussi bien en crochet qu'en uppercut. Il arrive à passer en dessous. Allez, il faudrait un petit peu exploser quand même parce que on est sur ce rythme un peu lancinant depuis le départ et il n'y a pas vraiment d'accélération. Ça manque un peu, ça manque d'explosion. Voilà, elle est dans le coin. Oui, mais c'est encore une fois Moméné-Mokamba qui est pris dans le coin du ring par Bilal Chkitou. Et on le voit bien, Bilal, il est peut-être un petit peu moins dans le débit. Il cherche vraiment l'ouverture. Il cherche à être efficace à chaque fois. Ça aussi, c'est important. Voilà, l'esquive et derrière les remises. Alors, qu'est-ce que va dire l'arbitre qui envoie Bilal Chkitou dans le coin neutre? C'est une perte de protège-dents pour Patrick Moméné-Mokamba. Ce qui n'est jamais très bon signe. Non. Qu'on se relâche un peu au niveau de la mâchoire, qu'on a besoin d'ouvrir la bouche pour chercher de l'air. Encore contré, Moméné-Mokamba. Ouais, il a encore touché avec son crochet gauche. Et fin de la 5e reprise, Jean-Paul. Et on a eu l'impression... C'est vrai, mais surtout, Jean-Paul, on a eu l'impression dans cette 5e reprise qu'on était passé dans un cran supplémentaire. Oui, c'est vrai. Dans cette façon de mener le combat de la part de Bilal Chkitou. D'un seul coup, il y a une forme d'assurance dans sa boxe qui montre que voilà, il est devant, c'est lui qui domine les débats et surtout il donne le rythme, il est le patron. Et... Ouais, alors c'est vrai que pour le frisson, on en voudrait un petit peu plus. Exactement. Voilà. On sait que Bilal est capable de faire un petit peu plus. Alors il est face à un adversaire redoutable évidemment, donc on ne peut pas lui reprocher d'être prudent. Mais voilà. Non, puis surtout Jean-Paul, ça n'est pas lui faire injure, mais Moméné-Mokamba est ce qu'on pourrait appeler un très bon journeyman, hein, c'est-à-dire ces boxeurs qui viennent de donner la réplique, faire travailler, etc. Et Patrick en est l'un des exemples, comment dire, les meilleurs. Et finalement, c'est vrai qu'il a beaucoup de défaites puisqu'il en a 22. Mais sur ces 22 défaites, il n'y en a que 2 avant la limite. Ce qui veut dire que il tient, il est coriace, il fait travailler ses adversaires jusqu'au bout. Alors certes, il perd, et c'est dommage pour lui, mais en même temps, il est là, il est toujours présent jusqu'au bout. Ouais, il est d'une résistance. Voilà, et on l'a bien vu tout à l'heure, hein, il est quand même, aux premières reprises, il a été compté pour un co-corps. Et ce qui lui manque, on le sait, à Patrick Moméné-Mokamba, surtout dans ce genre de situation, c'est d'arriver à passer un petit niveau, un petit palier de vitesse supérieure pour surprendre son adversaire qui s'habitue rapidement à ce rythme, voilà, à ces enchaînements prévisibles
Et finalement, c'est la raison pour laquelle il touche si rarement Patrick Momene-Mokamba. En tout cas, en ce qui concerne ce combat-là. Ouais. Il reste sur 3 défaites, hein, Momene-Mokamba face à Walid Tabi. C'était au mois de mai face à Mohamed Kani. Ça, c'était au mois d'octobre, le 12 octobre précisément. Belle date, le 12 octobre. Et puis le 11 novembre, face donc à Rachid Achoui. Belle date aussi. Oui, pas pour les mêmes raisons. Et il avait fait surtout, en octobre 2016, il avait fait match nul face à Yayat Laouziti, qui est aussi un très très bon boxeur. Et il a rencontré des boxeurs qu'on connaît bien, hein, comme Dylan Chara par exemple, contre qui il a perdu. Il a fait match nul contre Geoffrey Jacob. Voilà, donc il a quelques références, Patrick Momene-Mokamba. Lui qui a 37 ans maintenant et qui a débuté, on pourrait dire, seulement en 2011. Oui. Jean-Paul. Seulement en 2011. Donc finalement, c'est un jeune boxeur, Patrick Momene-Mokamba. Tout comme Bilal Chkitou, hein, il a 29 ans, Bilal Chkitou. Toujours invaincu, mais il n'a que 8 combats, donc il n'a pas de temps à perdre, hein, pour essayer de décrocher un titre. Allez, les 3 dernières secondes. Alors qu'il était clairement toujours à la poursuite, Bilal Chkitou. Mais on n'aura pas connu d'explosion de la part de Patrick Momene-Mokamba pour mettre fin à la domination technique et tactique de Bilal Chkitou. Donc on s'attend forcément à un verdict en sa faveur. Normalement, Jean-Paul. Oui. Il devrait rester invaincu, Bilal Chkitou. Et si c'est le cas, on lui demandera ses impressions après le combat. Voilà. Hein ? Les ralentis en musique, c'est bien aussi. Hein. C'est chouette, hein. Alors c'est pas le Ramouet, hein. Non, c'est autre chose. C'est sympa aussi. Allez, la décision. Bah oui, bien sûr. Hein. On peut même dire sans se tromper qu'il a remporté toutes les reprises. Allez, on retrouve Philippe qui va nous faire parler Bilal Chkitou. Ouais, Jean-Paul. Alors, dans la famille Chkitou, j'ai envie de vous dire, je voudrais le petit. Voilà, c'est le petit qui vient de boxer. Bilal, il vous a fait drôlement bosser, hein, Momene-Mokamba. Exactement, Philippe. C'est un boxeur que je connais. Je ne l'ai pas affronté en sparring, mais je le connaissais déjà de la boxe. Voilà, il a du vécu dans la boxe, 37 ans. C'est un boxeur très expérimenté. Je l'apprécie dans la vie, mais sur le ring, voilà, on est obligé de faire le métier. Après la fin du combat, on s'embrasse. C'est un boxeur que je respecte énormément et c'était un combat difficile mais qui m'a beaucoup appris. Pourtant, on a cru au début du combat que vous arriveriez à l'avoir. Finalement, il a de drôles de ressources. Hein. Exactement. C'est un boxeur qui en a dans la tête parce que tomber au premier round, en plus il n'est pas chez lui. Moi je suis devant un peu mon public parce que je suis franco-marocain. Donc franchement, voilà, c'est pour ça que j'ai un immense respect pour lui et c'est ça qui est beau dans la boxe. Et pour vous, finalement, c'est pas plus mal d'avoir pu travailler, d'avoir pu faire des rounds, c'est important. Oui, exactement. On me reproche souvent de ne pas abréger mes combats. Après, c'est vrai que le public aime les KO. Mais voilà, j'apprends mon métier, j'ai pas beaucoup de combats amateurs. Donc, faut apprendre le métier en boxant, en faisant des rounds. Et donc, j'essaye d'accumuler, même si je préférerais gagner par KO, bien sûr, pour prendre moins de risques. Mais bon, il y a aussi du bon à faire des rounds. Le prochain combat, c'est quand ? On a eu une proposition pour le 20 janvier avec Monsieur Koné tout à l'heure dans la chambre d'hôtel. On va voir, on travaille aussi avec Jérôme Abitboul, donc
Donc on espère de boxer souvent et d'apprendre le métier, quoi. C'est ça. Bravo en tout cas, on espère vous voir le 20 janvier. Et puis si on ne se revoit pas, bonne année. Merci, bonne année Philippe, bonne année à tous et merci pour le soutien. Voilà, on réveille la boxe en France. Merci Bilal. Sympa Bilal Chkitou, et on va rester dans la famille Chkitou, mais cette fois avec Rachid, le frère, dans un poids un petit peu plus élevé que chez les moins de 80 kg. Il est à droite, Rachid Chkitou, Philippe. L'aîné. Oui, l'aîné, tout à fait. Et il rencontre un drôle de boxeur, Yevgeny Makhteyendo. Oui, ukrainien. Alors, Jean-Paul, c'est incroyable parce que le palmarès est parlant pour l'Ukrainien. 17 combats, 9 victoires, mais 8 avant la limite et 8 défaites. Ça passe ou ça casse? Exactement. Et quand ça passe, en général, ça fait mal. Ça fait mal. Ça casse pour l'autre. Voilà, et il démonte son adversaire. Donc attention. Alors c'est tout ou rien donc pour avec Rachid. pour Yevgeny Makhteyendo qui est en short foncé avec bande blanche sur le côté. Alors malgré tout, il reste sur une défaite au point, Makhteyendo. C'était il y a très peu de temps, puisque c'était mi-novembre. Ouais. C'était chez lui, en tout cas dans son pays. Donc voilà. Quant à Rachid Chkitou, lui, il est très suivi au Maroc, maintenant qu'il vit à Casablanca. Et donc voilà, il a remporté une belle victoire pour un titre, on va dire un titre un peu mineur, le titre WBF, c'est pas une des grandes fédérations, mais voilà, il aimerait bien retrouver une chance à 32 ans, Rachid Chkitou, lui qui est sur une bonne dynamique, et puis surtout Jean-Paul, qui est toujours invaincu. Rachid, en 25 combats, il est toujours invaincu, 18 victoires avant la limite, un boxeur généreux, et on l'a vu il y a quelques années, rappelez-vous, c'était au Palais des Sports. C'était au Cirque d'Hiver et on avait cette image de boxeur généreux, de boxeur guerrier. Eh bien voilà, Rachid Chkitou, maintenant avec l'âge, il s'est un petit peu, entre guillemets, assagi sur le ring. Il est un peu moins tout fou, on le voit, mais ça reste un boxeur redoutable, puisque quand même sur ses 25 succès, il en a remporté 18 avant la limite. Ça vous pose son boxeur quand même. Redoutable, passionné, parce que pour revenir après plusieurs arrêts conséquents dans sa carrière, il faut vraiment être un amoureux de la boxe. Il a pratiquement arrêté 2 ans entre 2011 et 2013 déjà. Voilà, donc, et puis entre 2015 et 2017 et également. puis après entre 2015 et 2017. Donc compliqué, voilà. Et du côté de son adversaire, a noté quand même à son palmarès une rencontre face à un certain Igor Mikhalkin. Exactement. Qu'on a vu récemment. Voilà. C'était au Canet, effectivement, Mikhalkin, qui lui a conservé sa ceinture IBO, sa ceinture IBO, donc face à Ngumbu, Doudou Ngumbu. Et à savoir que cet homme-là a fait quand même 8 reprises, il a perdu sur décision face à Mikhalkin. Oui, et Mikhalkin, on l'a vu, c'est un client quand même, face à Ngumbu, on l'a vu, c'est boxeur puissant, boxeur dur, endurant, exactement. J'ai envie de vous dire, un boxeur russe, tout simplement. On en a vu quelques-uns, des boxeurs endurants. Et donc, c'est un bon test pour Rachid, qui aimerait bien aller dans l'année qui vient, peut-être début 2019, mais plutôt dans l'année qui vient, essayer peut-être de décrocher une chance au plus haut niveau. C'est ce qu'on peut lui souhaiter à Rachid depuis le temps qu'il court après. Et donc à 32 ans, il faut maintenant qu'il puisse concrétiser. Et ce combat est un peu une répétition dans l'espoir d'obtenir cette chance, Jean-Paul, pour Rachid. Et puis la famille Chkitou, je vous le dis, à Casablanca, on a eu l'occasion de le constater. C'est une famille très appréciée, des monuments, les deux frères. Voilà. Allez, la deuxième reprise. Maintenant que les deux boxeurs ont fait connaissance, on peut le dire comme ça. Maintenant, on va voir un petit peu comment les choses vont changer. En tout cas, c'est vrai que du côté de Rachid Chkitou, par rapport au Chkitou qu'on connaissait au Cirque d'Hiver, il y a moins de cheveux, il y a plus de sagesse, ça c'est sûr. Il est moins tout fou, il se jette moins. Ah, bien sûr, oui.
Une boxe plus posée. Oh, attention, l'uppercut. Mais par contre, il a toujours ses facultés d'encaisseur incroyables. Ouais, beaucoup de travail sur le buste avec des changements de niveau, des décalages pour Rachid Chkitou. Oui, parce qu'il y a quand même un problème d'allonge et de taille à régler pour Rachid, hein, Jean-Paul. Donc il ne faut pas qu'il reste dans la ligne de tir de Yevgeny Makhteyendo, car avec son allonge, ce dernier pourrait faire des dégâts. Mais une cible mobile, par définition, est plus difficile à toucher qu'une cible fixe. Donc Rachid a raison de travailler de la sorte. Ouais, et on a vu le petit crochet droit, le petit crochet court là qui a bien secoué Makhteyendo. On l'a vu reculer derrière. Parce que c'est ça aussi, Rachid Chkitou, Jean-Paul, c'est de la puissance. Hein, oui. Alors quand on voit comment il est campé sur ses jambes, là, des appuis bien assurés, on peut croire que quand il délivre, c'est effectivement avec force et puissance. Et en plus, on nous a même dit qu'il pourrait encore être plus affûté, plus rapide et plus puissant. Bon. C'est vous dire un petit peu le potentiel. S'il y a de la marge, tant mieux. De Rachid, il a de la marge. Et on entend bien hein, la puissance. Ça tape. On entend que ça claque, hein, Jean-Paul. Oui, ça claque, ça résonne. Ouais. Et vous l'avez vu en plus, c'est ça qui est intéressant. Il a fait mal ce coup au corps, on l'a vu, il a reculé Makhteyendo. Ce qui est intéressant aussi pour Rachid Chkitou, c'est qu'il a toujours cette puissance. Il a discipliné son activité et on a l'impression aussi que cette puissance, il ne l'a pas que. On se souvient d'un boxeur avec des coups très larges, très généreux, qui avance. Là, vous avez vu, c'est une boxe avec des coups plus courts. Qui sont aussi puissants. Il a bien fait évoluer son style, hein, Rachid. Et face à un boxeur plus grand comme ça lui permet d'avancer et de délivrer ses petits coups puissants. On les entend claquer, hein, Jean-Paul. Oui, et puis il a clairement gêné son adversaire hein, dans les derniers moments de cette reprise en le forçant à reculer, l'empêchant d'être sur sa distance. C'est lui qui vraiment, regardez, ce petit crochet là qui passe bien en doublé, cross. Hein, doublé, ouais. Non, c'est bien fait. Bon travail là, de Rachid Chkitou dans cette reprise. C'est vrai que quand on fait le parallèle tout à l'heure, on le disait avec nos jeunes kickboxers, les coups pas toujours vissés, tout ça. Là, quand on voit la façon dont les points de Rachid Chkitou sont vissés, l'engagement de l'épaule pour développer la puissance. Voilà, on a bien compris que là... Mais ça c'est une carence un peu classique que l'on rencontre parfois dans le kickboxing. C'est parce que, bon... oui, on travaille les... Voilà, on travaille une boxe tellement complète que parfois, certains privilégient les jambes au détriment des points, alors que normalement, il ne faut jamais rien négliger. Oui, ne négligeons rien. Troisième reprise, Jean-Paul. Un combat qui est prévu en 10 rounds de 3 minutes. Toujours dans cette optique, hein, Jean-Paul, de faire travailler Rachid Chkitou. Lui aussi, il faut que... On parlait du travail avec son frère Bilal, hein, de faire des rounds. Bah, lui aussi, il faut qu'il fasse des rounds, il faut qu'il se prépare s'il veut obtenir une chance planétaire un jour. Et c'est vrai que ce serait une belle récompense pour lui d'avoir la chance de disputer un championnat du monde chez lui, au Maroc. Et on sent l'Ukrainien méfiant, hein, Jean-Paul. Il a compris. Hein. Ouais, l'Ukrainien qui vit à Prague, en République tchèque.
Jolie ville. Ah oui. Très jolie ville. Un peu marqué quand même sur le visage. Yevgeny qui a rougi. Alors ce n'est pas la honte, ce sont les coups de Rachid qui font mouche. Voilà. Oh là là, heureusement qu'elle était courte. Faut pas la prendre celle-là. Ouais, puis elle était bien ajustée surtout. 1 minute. Ouais, tenter l'uppercut, mais ça venait de loin. Il avait été prévenu, Rachid Shkitou. Oui. Il y avait eu un télégramme qui était parti. Oui, ça c'est bien. Oui, c'est bien, surtout que la dernière droite, elle était du côté où l'Ukrainien sortait. Donc le pas de côté gauche et c'est le crochet droite qui vient le chercher. Donc c'est très très bien vu. Donc il est venu la chercher en plus. C'est ça. Ah, c'est terrible, terrible la boxe. Oh, le percut doublé. Ça remonte dans la cheminée avec le petit crochet. Et puis, c'est à montrer parce qu'on l'a vu, il n'était pas de face. Vous avez vu, il s'est légèrement décalé, Rachid Shkitou, pour éviter la réaction éventuelle de son adversaire. Et il a pu doubler l'uppercut comme ça. Ah, c'était assez bien fait. Et pour être juste, il y a quand même eu une belle série de finitions pour Yevgeny Makhachev, juste avant le... Qui a touché aussi avec un uppercut. Oui, c'est ça. Voilà, regardez, hop, vous avez l'uppercut. Voilà, il est à l'extérieur du point gauche de Rachid Shkitou. Voilà, ça évite toute réaction en jab ou en crochet. Il se met à l'abri et en même temps, il peut doubler son uppercut. 4e reprise. Et pour l'instant, un combat très très bien mené par Rachid Shkitou, Jean-Paul. Oui, il fait exactement ce qu'il faut faire avec cet adversaire qui, on le sait, peut être dangereux. Ouais. Mais voilà, bien, en restant bien attentif et puis toujours entreprenant, ça c'est très important. Et bien c'est ce que fait Rachid Shkitou. Il garde la main haute sur l'Ukrainien qui est forcé de reculer et qui ne peut pas imposer son allonge. Ouais, puis visiblement, Jean-Paul, Rachid Shkitou qui n'est pas gêné apparemment trop par la distance. Voilà, avec son activité, l'allonge de l'Ukrainien ne le gêne pas plus que ça. Non, puis là, il a accéléré. J'ai l'impression qu'il y a un momentum là pour Rachid Shkitou et qu'il le sent. Il sent qu'il faut maintenant mettre davantage de pression. Regardez, il est blessé. Yevgeny Makhachev qui est presque en refus de combat. Il n'est pas bien, il faut que l'arbitre soit vigilant. Non mais il est blessé. On a vu les traces de sang sur le short, sur les gants. Et regardez l'arbitre qui envoie Rachid Shkitou dans son coin. Enfin dans le coin neutre plutôt. Pas dans son coin, dans le coin neutre. Et on va appeler le médecin. Ah c'est sur... alors faudra revoir mais probablement juste la paupière gauche. Ouais, sur un crochet Jean-Paul. Regardez les traces de sang sur l'épaule de Rachid. Oui, puis ça a l'air pas très bien placé, Jean-Paul. On va voir ce que dit le médecin. Oh là, oui, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est moitié sourcil, moitié paupière. Ouais, le sang qui coule directement dans l'œil. Et regardez l'arbitre qui décide d'arrêter pour protéger le boxeur ukrainien. Bon, on est... Voilà, je veux dire, le boxeur ukrainien aurait été dans une position avantageuse dans ce 4e round. Oui, on l'aurait peut-être pas arrêté aussi vite. Voilà, mais là, il a été dominé. Et puis, il y a cette accélération qui... Et c'est peut-être ce crochet là qu'on a vu après l'uppercut raté qui a fait éclater l'arcade. Voilà, vous avez vu le mouvement de tête. Allez, le verdict, voilà, on le connaît, c'est arrêt de l'arbitre à la 4e reprise. Et on va retrouver Philippe avec Rachid Shkitou.
Bon Rachid, d'abord on est content de vous revoir. Ouais, moi aussi très content de vous revoir. Ça fait plaisir de voir des têtes comme ça familières et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu donc ça me fait grave plaisir. Et puis bravo. Un combat finalement qui a démarré, on va dire prudemment. C'est toujours un peu compliqué de prendre ses marques. Puis après on a retrouvé le Rachid Chkitou qu'on connaît. Exactement, en fait, j'ai regardé un peu le palmarès et les combats de mon adversaire. J'ai vu qu'il avait 8 défaites sur les 9 victoires qu'il avait, mais c'était 8 défaites au point. Et les victoires qu'il avait, c'était 9 KO. Et tout avant la limite, mais au début, c'est-à-dire entre le premier et le troisième round. Donc je faisais attention les débuts, il avait quand même une bonne droite. Il essayait de la mettre justement. Donc j'ai essayé de prendre mes marques comme tu le dis si bien et j'ai fait attention au début. Voilà. Et après, j'ai lâché le lion, on va dire. Alors à partir de quel moment vous avez senti que ça y est, la machine se mettait en route et que finalement vous preniez le pas? Je dis ça parce que sur le début on vous a vu vraiment prudent, vraiment faire attention à ce qu'il faisait. Ouais, exactement, c'est vrai que j'ai fait un peu attention. J'ai vu que lui-même il essayait de me contrer avec sa droite. Donc j'ai reçu une droite, d'ailleurs je crois dès le premier round. Donc j'ai essayé. Oui. Ouais, donc j'ai senti la droite et j'ai fait attention. J'ai dit voilà, je vais pas prendre de risques. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas boxé. Donc voilà, je voulais prendre mes marques et surtout me faire plaisir. C'est ça. Et vous avez remarqué qu'à partir du 2e, 3e round, ça y est, vous étiez mieux dedans, vous commenciez à savoir comment il réagissait. Voilà, exactement. J'ai tout de suite vu comment il réagissait, qu'il essayait de me contrer avec la droite, parfois lui percute. Après bon voilà, je me suis vite rentré dans ma boxe que je sais faire le mieux et je me suis senti bien. Voilà. Bon. On va parler entre nous, mais il me semble que vous êtes connu à Casa. Hein. Ouais, ça va, on commence à être connu au Maroc, donc ça fait plaisir. Franchement, on a un bon public. Ils sont là, ils sont derrière nous, ils nous supportent et ça fait plaisir. Voilà. Bon, et vous, comment ça va? Moi, ça va super bien et très heureux de vous voir aussi. Voilà, donc ça fait plaisir. Eh ben merci. On va vous laisser aller vous retrouver tous vos copains là, parce que là, il y a du monde qui vous attend. Merci, bravo. Merci et beaucoup. puis à une prochaine, on l'espère. À bientôt, j'espère à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Hugo Kaspersky, il est à droite en short or, il est face à Yevgenis Andreevs et là nous sommes Philippe avec un drôle de boxeur. Hein. Ouais, combat compliqué hein, pour Kaspersky qui voulait revenir après sa défaite face à Louis Toutain. Il est bien revenu, on le voit, mais alors quel adversaire, regardez, inconcevable. Ouais, c'est assez étonnant, le genre d'adversaire qui vient de Riga avec quand même 104 combats et 90 défaites et évidemment c'est la victoire pour Kaspersky. On retrouve Philippe avec une petite surprise pour la fin de notre émission. Voilà Jean-Paul, c'était une soirée de retrouvailles ici au domaine de Mazagan pour cette belle soirée parce qu'après avoir retrouvé Rachid Chkitou, eh bien on a retrouvé, figurez-vous, Khalid Railou. Eh oui Khalid, d'abord Khalid, comment ça va? Ah bah ça va bien, merci, en pleine forme. Alors vous êtes chez vous là, hein, on peut le dire. Hein. Oui là on est chez nous au Maroc. Je parle pas seulement du Maroc, mais même là à Mazagan, c'est un peu chez vous aussi. Hein. Ouais, bon, parce que je suis médiatisé ici, bon, je suis connu ici au Maroc, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée, le mélange, pied-point, boxe anglaise, tout ça? On rappelle que vous étiez un grand fouleur. Hein. Ouais, champion du monde en full contact, ouais, c'est des bons souvenirs et puis ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs bien sûr. Ça vous manque un peu ou non finalement c'est bon, vous venez voir les galas, vous êtes content de venir, ça vous laisse dans le milieu mais pas jamais eu envie de remettre les gants, jamais des petites démangeaisons ou des doigts? Non, je m'entraîne encore un petit peu quand même, non, je mets un peu les gants, non. Oui ça se voit. Je m'amuse, ouais, je m'amuse, je m'amuse, je prends du plaisir, mais uniquement en salle quoi, c'est tout. Mais voilà, mais remonter sur le ring, non, je peux pas. Même si je pourrais, je pourrais pas. Alors qu'est-ce que vous faites au Maroc? Vous avez fait votre vie ici maintenant, après les titres que vous avez gagnés en France. La vie est belle? Oui, ouais, j'ai développé la boxe pro. J'ai créé le groupement national de boxe professionnelle, le GMBP. Les boxeurs marocains peuvent passer pro en prenant une licence au GMBP. Voilà, sous l'égide de la Fédération royale marocaine de boxe, bien sûr. Et donc comme ça vous permet non seulement d'avoir des championnats avec des boxeurs professionnels, mais aussi d'avoir des boxeurs qui peuvent s'exporter, ça aussi c'est important. Oui, bien sûr, c'est important parce qu'il faut qu'on fasse connaître nos athlètes marocains en tant que boxeurs professionnels et qui sont vraiment des champions. Il y en a qui ont des qualités monstrueuses. Hein. Non, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on exporte nos boxeurs marocains à l'étranger pour qu'ils puissent montrer leur talent. Bien sûr. Et puis on sait que ici il y a un vrai potentiel public, hein. Les Marocains adorent les sports de combat. Hein. Oui, bien sûr, ils aiment beaucoup les sports de combat.
ils aiment les shows à l'américaine, ils aiment tout ça. Donc voilà, c'est un public très difficile quand même à cibler, bien sûr, mais en général, ils sont toujours au rendez-vous. Et puis un petit mot quand même sur le petit frère, Abdelila. C'est bien ce qu'il fait, hein? Oui, c'est bien ce qu'il fait. Il a créé Étoile Verte Production, la boîte de production qui fait que de la boxe. Et c'est bien, avec Rich Billy, bien sûr, son associé, qu'on ne peut pas oublier. Et voilà, non, c'est très bien. Ici, surtout, on remercie aussi le Mazagan qui ont permis de pouvoir faire cette belle soirée. Et voilà, donc, mais au Maroc, il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres. On va essayer de faire beaucoup d'organisations. Et voilà, les médias nous aident, les télévisions nous aident. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Eh ben on vous prend au mot, on reviendra. Ok? Pas de problème, vous êtes toujours la bienvenue, Canal+. Merci Khalid, voilà, nous c'est là-dessus qu'on va se quitter. La semaine prochaine, nous serons à Agde pour la dernière de l'année. Et puis la bonne nouvelle, eh bien, c'est que le Fight Tour reprendra l'année prochaine. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, eh bien, on va vous souhaiter une bonne nuit. Parce que pour nous aussi, il est l'heure d'aller se coucher. Salut, bonne nuit.